Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Georges Ducret. Je ne connais pas Georges Ducret et je pense que vous ne le connaissez pas non plus. J'ai fait sa connaissance dans le journal, comme on dit, par un article du Parisien, la rubrique hippique que je ne lis pas d'habitude, mais je suis tombé sur cet article qui relate la vie actuelle de quelqu'un qui a été un lad, c'est-à-dire quelqu'un qui est une personne qui s'occupe des chevaux, qui s'occupe de les traiter, de les soigner, de nettoyer les box, qui parfois d'ailleurs monte aussi en jockey d'entraînement. Donc Georges Ducret a commencé sa carrière il y a 70 ans, un peu moins quand même, car il a 70 ans, donc à 14 ans, il y a donc 56 ans tout simplement. Il a commencé sa carrière donc à 14 ans comme lad. Il aurait pu devenir jockey, mais la chance ne lui a pas souri, si bien qu'il est resté lad et qu'aujourd'hui, il est à la retraite. Et il touche à la retraite la modique somme de 973 € par mois. 973 € par mois. Il n'a ni voiture, ni téléphone, et quand il veut aller aux courses, qu'il continue d'aimer par-dessus tout, car ça a été sa vie, eh bien, il cherche quelqu'un qui puisse l'y amener, car les courses se déroulent dans des endroits qui ne sont pas toujours très accessibles. Imaginez que Georges Ducret, au lieu d'être enfermé dans le système de retraite par répartition, ait été tout simplement conduit à un système de retraite par capitalisation. Eh bien, aujourd'hui, compte tenu de ce qu'il aurait versé pendant toutes ces années, pour un salaire qui devait être de l'ordre du SMIC, il aurait accumulé un capital de 400 000 €, 2,5 millions de francs, dont les intérêts produiraient actuellement une retraite de près de 2 000 €, c'est-à-dire 2 fois plus de ce qu'il touche. Donc il toucherait aujourd'hui 2 fois plus et il aurait une retraite beaucoup plus confortable, avec un capital disponible, dont il pourrait soit prendre un certain nombre d'actifs pour les consommer, soit les investir, soit changer un lieu d'habitation, acheter une voiture, bref, faire l'usage qui lui plairait, ou tout simplement ne pas y toucher et continuer de percevoir des intérêts. Ce qui, évidemment, doublerait encore sa retraite au fur et à mesure que le temps passerait. Donc, nous sommes face à un système qui produit de la pauvreté. Ce retraité a été un salarié pendant toute sa vie pour des salaires plus que modestes. Et aujourd'hui, il est un retraité plus que modeste. Mais il n'y a pas que Georges Ducret. Il y a aussi ces employés du casino de Marseille, le supermarché Casino. Je vais vous dire ce qu'écrit le journal, le Parisien toujours, qui donne des informations assez proches des gens. Les employés du casino de Marseille font grève pour obtenir de meilleures rémunérations. Et voici ce qu'un de leurs délégués montre. Il montre son bulletin de salaire, il est ouvrier pâtissier qualifié. Il touche 1 350 € net par mois, prime comprise. Et il ajoute que la plupart des caissières tournent autour de 900 € pour 36 heures par semaine. Ce sont des salaires de misère. Retraite de misère, salaire de misère, pays de misère. Car voilà ce qu'est devenu la France. Et comme par hasard, voici qu'on fête, entre guillemets, le 22e anniversaire des Restos du Cœur. 22e anniversaire, date de naissance, 1985. Date d'arrivée au pouvoir des socialistes, 1981, après une dérive socialiste de 7 ans sous le règne de M. Giscard d'Estaing. Et aujourd'hui, que voit-on ? Eh bien, on voit un organisme qui, il y a 22 ans, distribuait 8 millions de repas. Il en distribue aujourd'hui 80 millions. Il n'avait fallu que 4 ans de socialisme pour qu'on en arrive à créer des restaurants du cœur, et il n'a fallu que 22 ans pour que la misère décuple en France. Alors face à ce bilan, me direz-vous, il n'y a que 2 solutions, la résignation ou la colère. Alors peut-être un peu des deux, mais ce qui doit primer, je pense, c'est une colère froide, raisonnée, qui doit nous conduire à juger ceux qui sont responsables de cette dérive, c'est-à-dire tous ceux qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés, comme des gens qui ont totalement failli à leur mission
et qui en aucune manière ne devrait mériter notre confiance. Certes, il y a eu une élection, certes, un nouveau président de la République a été élu, et pour autant, la misère ne recule pas, et je vais même vous dire qu'elle reculera d'autant moins que la politique actuelle ne fait rien pour l'atténuer, bien au contraire, puisqu'elle continue à dépenser ou à faire dépenser de l'argent public ou à puiser dans la poche des contribuables ou des entreprises. Mais si l'on continue comme ça, les Restaurants du Cœur vont être la première entreprise de France. Vous vous rendez compte ? 80 millions de repas aujourd'hui, 10 fois plus qu'il y a 22 ans, une misère qui progresse de jour en jour, mais bientôt, les Restaurants du Cœur seront l'entreprise France. Et Coluche, finalement, aura eu raison, si je puis dire, car un de ses aphorismes préférés était « rigole pas, c'est ton pognon ». Alors, madame, mademoiselle, monsieur, si vous avez, je pense, tiré la substantifique moelle des exemples que je viens de vous donner, vous devez être, je suppose, dans l'état d'esprit de quelqu'un qui n'est plus disposé à faire de concessions. Manifestez-le comme vous l'entendez. Manifestez-vous, écrivez, parlez, faites ce qu'il faut pour montrer votre protestation. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, j'espère, et vive la France.